Face aux dangers de la savane, comme tous les êtres vivants, ils se défendent et s'adaptent. Leur cerveau grandit, leur conscience se développe, ils inventent, ils s'organisent, ils parcourent la terre et les océans, ils conquièrent le monde. Nous sommes leurs enfants. Que nous soyons bretons, chinois, indiens ou africains, que notre peau soit blanche, noire ou cuivrée, nous descendons tous d'une seule lignée. 10 millions d'années, c'est 500 000 générations. Inlassablement, nos aïeux ont transmis leur savoir à leurs enfants pour qu'il arrive jusqu'à nous. Aujourd'hui, la part de ce savoir que l'on appelle science nous permet de remonter jusqu'à eux, de fouiller notre terre pour y trouver leurs traces, faire surgir notre passé et raconter ce que l'on sait de l'extraordinaire odyssée de notre grande famille. L'histoire la plus extraordinaire qui soit, c'est évidemment la nôtre. Et cette histoire, on pourrait la faire remonter jusqu'au début de l'histoire de la vie, 4 milliards d'années, jusqu'au début de l'histoire de la Terre, presque 5 milliards d'années, jusqu'au début, en tout cas les débuts que l'on connaît de l'histoire de l'univers, 15 milliards d'années, mais on va se contenter, si l'on peut dire, des 10 derniers millions d'années. Et durant ces 10 derniers millions d'années, eh bien, notre histoire commence par des sortes de pré-humains, qui ne sont pas encore tout à fait des hommes, et puis, quelque part en Afrique tropicale, par l'homme véritable qui taille l'outil et qui commence à se répandre à travers la terre entière. Comment débute cette histoire? Qui est le premier d'entre nous? Et comment est-il arrivé? Un grand singe va naître, un peu différent des autres. Ses parents vivent depuis des millions d'années dans les arbres. Ils sont nos ancêtres, mais aussi ceux de nos cousins chimpanzés et gorilles. Ils se nourrissent de feuilles et de fruits, dorment dans les branches, hors de portée des prédateurs qui rôdent au sol. Lui, il ne vivra pas comme eux. Il va quitter les arbres et se dresser sur ses pattes arrière. Porté par son instinct, il va explorer le monde d'en bas et y découvrir une autre façon de vivre. Ainsi, il va s'écarter de la lignée des grands singes pour fonder celle des hominidés. Le jour de son apparition reste incertain, mais certaines des conditions qui ont précédé sa venue sont connues. Le voyage commence. Il faut remonter le temps. Imaginez. Depuis 4 milliards d'années, la vie se développe sur Terre. Elle a conquis les continents depuis 400 millions d'années. Les dinosaures se sont éteints voici 60 millions d'années. Et les mammifères, qui sont les formes de vie les plus élaborées, se sont depuis multipliés. Parmi eux, plusieurs espèces de primates s'épanouissent dans les grandes forêts d'Afrique. À l'est de ce continent, ces populations de singes vont se faire piéger par un événement géologique. Entre moins 15 et moins 8 millions d'années, sous la pression de forces telluriques, le continent africain se déchire. À coups d'éruptions et de séismes, des chaînes de montagnes surgissent. Du nord au sud, de l'Éthiopie au Mozambique, l'immense faille du Grand Rift se forme. Sur le bord ouest de cette faille, une haute poussée montagneuse va faire obstacle aux nuages venus de l'Atlantique et réduire d'autant les pluies sur les régions de l'Est. Et là, des grands singes se retrouvent isolés dans une région fermée par des fleuves, des lacs et des montagnes. De part et d'autre du Grand Rift, la vie va suivre des chemins différents. Pour les singes de l'Ouest, la vie forestière continuera. Ils deviendront gorilles, chimpanzés, bonobos, nos cousins les plus proches. Mais à l'est, puis au nord et au sud, parce que les pluies diminuent, la forêt tropicale disparaît peu à peu.
l'habitat naturel des grands singes se réduit. Leur existence est mise à l'épreuve. Disséminés, les clans se partagent les bosquets d'arbres qui subsistent. Ils s'accrochent aux dernières ressources de leur vie arboricole. Mais la vie permanente dans les arbres n'est plus possible. Qu'arrive-t-il lorsque tous les fruits d'un arbre ont été mangés? Il faut bouger ou disparaître. Le premier des préhumains va naître de cette nécessité. La pression naturelle va le pousser à une innovation prodigieuse. Ses parents n'ont pas de quoi le nourrir. La savane s'ouvre à perte de vue, pleine de dangers. Mais au loin, d'autres arbres comme autant de refuges et de sources de nourriture. Le premier préhumain a peur. Il pourrait renoncer et attendre, mais un extraordinaire instinct de survie l'habite. Aucun de ses ancêtres n'a jamais fait ça. Il va prendre un risque énorme. Il mesure moins d'1,50 m. À quatre pattes dans les hautes herbes de la savane, il ne sait plus où il va. Alors, il doit se dresser sur ses deux pattes arrière. Et là, il voit. Il voit, mais s'il se déplace à quatre pattes, le cauchemar recommence. Alors, il va avancer, mais debout, et le plus longtemps possible. Ça y est, il est bipède. C'est une locomotion nouvelle, inédite chez les grands singes, du moins sur de telles distances. Mais ça fonctionne. Maintenant, il n'est plus un singe, il s'appelle Aurorine. Les premiers pas le rassurent. Peut-être même éprouve-t-il le plaisir de la nouveauté. De là-haut, Aurorine se sent plus grand, plus fort. Il peut voir les siens de loin. La longue marche commence, vers la nourriture, vers de nouveaux abris. Aurorine est le premier bipède connu de notre lignée est-africaine. Et nous le savons par quelques bouts d'os fossilisés trouvés en langue. Silence! Vous tous, écoutez-moi! Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'elle serve de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue sèche terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bien. Dieu les bénit en disant fructifiez et multipliez-vous, foisonnez dans les mers et sur terre. À nouveau, Dieu vit que c'était bien. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et la multitude des espèces vivantes. Le septième jour, Dieu se reposa.
Et Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. Cet homme, ce fut Adam. Dieu les installa à l'est du jardin d'Éden. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Le serpent tenta Ève. Goûte au fruit de la connaissance. Tu ne mourras pas, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras aussi forte que Dieu quand tu connaîtras le bien et le mal. Ève mangea le fruit. Et elle en donna aussi à Adam. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus. Je ne ressens rien pour personne. La seconde lune détient mon avenir. Le dormeur doit se réveiller.
Oh,